Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, vous allez me dire le mois d'août est déjà commencé. Eh bien oui, je suis en retard par rapport à d'habitude. Mais je suis comme vous, hein, il m'arrive aussi d'avoir des imprévus. Alors, et puis du coup, j'ai pris du retard et puis j'ai fait passer les guidances privées en priorité, ce qui est normal. Donc du coup, voilà, ça fait que vous les aurez entre le 5 et le 8, en fonction de comment cela va charger également. Donc à propos des guidances privées, je n'en prendrai aucune les 2 dernières semaines d'août, parce que je vais m'accorder quelques jours de repos, je vais souffler un petit peu et puis je vais profiter également de mon fils. Alors vous pouvez toutefois me contacter par mail ou par Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible. Amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement également et de prendre uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation actuelle. D'accord? Allez, les cancers, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Bah oui, nourrissez-vous. Honorez votre âme, en fait. Hein. Votre Dieu intérieur, c'est votre âme. Donc ici, oui, honorez-la, nourrissez-la. Nourrissez-la d'énergie, nourrissez-la de bien-être également. Voyez ce qu'elle vous murmure à l'oreille. De quoi a-t-elle besoin? Elle vous le dira. Elle vous guidera ce dont vers quoi elle a besoin. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, vous aurez compris. Donc, elle vous guidera vers ce qui est nécessaire pour elle. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez-la, ce qu'elle a à vous dire, écoutez votre cœur aussi. Ils vous permettront d'aller sur la bonne voie au niveau sentimental ou dans un autre domaine de votre vie également. D'accord? Donc ici, honorez-vous, écoutez votre âme et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Bon, elle va vous guider, elle vous guidera également. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la pyrite. On parle d'audace. Donc l'audace, c'est quoi? C'est passer à l'action. Donc écoutez votre âme. Peut-être qu'elle va vous dire qu'il est temps de passer à l'action. On va peut-être vous donner des conseils pour passer à l'action. Elle va vous inspirer en fait. Vous allez peut-être vous montrer créatif et créative vis-à-vis d'une situation. C'est possible également. Donc ici, la pyrite vous dit ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Oui. Ici, elle vous dit... À Pyrite, il faut que vous ancriez, vous soyez ancré, vous soyez bien stable, vous soyez vraiment bien équilibré par rapport à votre vie, que vous soyez vraiment bien aligné en votre esprit, votre cœur et votre corps également. Donc ici, à partir du moment où vous êtes bien aligné de vous envers vous-même, ça va vous permettre vraiment d'acter une position par rapport aux autres. Ça va vous permettre aussi de peut-être de passer à l'action, de proposer aussi peut-être une action par rapport à ce que vous voulez mettre en place au niveau sentimental. Peut-être par rapport, proposer aussi un nouveau projet. Peut-être qu'ici, ça vous permet de passer à l'action par rapport à une personne de votre entourage qui vous plaît, une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, voilà une force que tu peux développer. Bah oui, développer l'audace, développer le respect de soi, développer la confiance en soi, mais à condition d'être aligné. Donc ici, soyez bien aligné, soyez bien ancré, soyez bien présent à ce que vous vivez, soyez bien présent à votre vie, soyez bien lucide, parce que l'ancrage, c'est aussi la lucidité par rapport à ce qu'on vit. D'accord? Donc ici, oui, soyez lucide pour pouvoir vous montrer audacieux et audacieuse. Bien, partez à la conquête de votre vie sentimentale, ami cancer. Ici, quelle énergie avec le tarot des anges gardiens pour ce mois-ci? C'est le 2 de l'action. Audace, action, ça se marie bien. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Bon, voilà, déjà, vous êtes conforté, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, à condition que vous écoutiez votre moi intérieur, bien sûr. Continuez à avancer, vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Donc ici, continuez à avancer, continuez à aller dans la direction que vous avez décidé d'aller. Donc ici, c'est bien. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc là, si on parle au niveau sentimental, on vous dit que peut-être qu'il est temps peut-être de demander de l'aide, de vous faire aider aussi sur votre chemin. Peut-être qu'ici, de voir quelqu'un qui pourra vous aider, peut-être à comprendre certains schémas, peut-être vous aider à vous remettre en question par rapport à par rapport à votre vécu sentimental, peut-être par rapport à des histoires passées également. Peut-être que vous avez besoin encore de compréhension pour vous aider justement à vous ancrer bien, à bien vous aligner par rapport à ce que vous voulez. Parce qu'entre dire moi je veux ça et avoir l'attitude
pour obtenir ce qu'on veut, des fois, il y a un grand écart. Hein. Mais pas parce qu'on le fait exprès, mais parce que des fois, on ne le voit pas, on n'en a pas forcément conscience non plus. Donc ici, oui, demandez de l'aide à un thérapeute, peut-être à un psy, peut-être à un magnétiseur également. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire sur vous pour pouvoir ensuite vous sentir bien, pour pouvoir ensuite voir, saisir les opportunités, mais les bonnes opportunités. Même si vous avez beaucoup de possibilités, attention, il va falloir faire le tri. Donc ici, faire le tri, mais faire le bon tri pour aller vers la bonne personne, la personne qui va vous inspirer, bien évidemment. D'accord? Donc attention à ça. Donc ici, oui, peut-être qu'il est temps d'aller voir quelqu'un pour vous aider justement et qui vous permettra de mieux comprendre certaines choses, qui va vous permettre aussi de retrouver l'inspiration aussi par rapport à votre vie sentimentale, qui va vous permettre de dire, bah oui, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être ici, justement, de prendre conscience que toutes les personnes que vous aviez jusqu'à présent dans votre vie, elles étaient un petit peu sous le même schéma. Et c'est pas les personnes qu'il vous faut. Il faut carrément changer. Donc, vous ouvrir à de nouvelles opportunités également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc ici, considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Oui. Ici, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Ne vous fixez pas sur les détails. Ce n'est pas les détails qui feront la personne, qui vous donneront les indications nécessaires. C'est la globalité de la situation. Parce que c'est vrai que si on se focalise sur un détail, des fois, on peut faire marche arrière. Et là, on vous dit non, attention, ne te focalise pas sur les détails, vois la situation dans son ensemble et ça te permettra de mieux comprendre. Voilà. Donc, attention à ça. Bon, c'est des énergies assez entraînantes en fait. Ici, on vous dit, il est temps de te prendre en charge, de prendre conscience que peut-être qu'il y a un travail à faire pour pouvoir mieux saisir les bonnes opportunités quand elles vont s'offrir à toi. Donc, que tu sois en couple ou célibataire ou en début de relation. Donc ici, il va y avoir des belles opportunités pour avancer, pour évoluer. Mais ici, on dit attention, attention, est-ce que vous avez fait le travail qu'il fallait? Est-ce que vous êtes remis en question assez sur certaines choses pour pouvoir vraiment voir ces belles opportunités, pour pouvoir choisir cette chance ou ces chances qui vont s'offrir à vous au niveau sentimental. Vous voyez quand ça peut correspondre à ce que vous vivez, ami cancer. En tout cas, on vous dit, ici, c'est peut-être un travail sur le respect de soi également. Respectez-vous. Respectez-vous, nourrissez votre âme, montrez à votre âme que vous prenez en considération. Donc ici, pour pouvoir ensuite passer à l'action, d'accord? Pour pouvoir vous montrer audacieux et audacieuse, peut-être dans votre choix de partenaire également. Vous voyez comme ça peut vous correspondre, comment ça peut faire écho en vous, d'accord? Allez, on va aller voir la métiste love ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a alors un jeune homme, vu qu'on est dans du général, c'est un jeune homme ou une jeune femme, hein, c'est un homme ou une femme, hein, superficiel, quelqu'un qui est élégant, mais qui n'est pas sérieux. Cette personne, oui, elle n'est pas sérieuse, elle n'a pas forcément envie de se fixer, elle n'a pas forcément envie de s'investir, de s'engager dans une relation. C'est plutôt une personne qui aime séduire, qui aime charmer, qui aime flirter, qui est pour des relations que j'appelle feu de paille, hein, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc ici, des relations qui ne durent pas, hein, même des relations d'un soir, voilà. Donc ici, oui, attention, il y a une personne que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre entourage, qui est déjà là, qui est déjà présente, peut-être que vous savez déjà de qui je parle. Ici, on me dit que, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement, vous êtes vraiment bien aligné, c'est l'ancrage. L'ancrage, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez vivre aussi, vous allez avoir le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vous allez avoir la bonne analyse, la bonne réflexion également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, hein, tu vas avoir la bonne réflexion, tu verras la situation dans sa globalité, c'est ce qui va te permettre ici d'avancer et de voir peut-être que cette situation est une opportunité pour toi. Vous voyez quand ça peut résonner, mais oui, on en est là, d'accord? Ici, on vous parle de guérison, on vous dit qu'il est temps de... Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez entamé un travail de guérison pour retrouver le calme, la sérénité, la paix en vous, pour vous sentir bien équilibré par rapport à vos décisions, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Pour d'autres ici, on vous dit que ça y est, vous avez guéri, vous avez évolué, vous vous sentez serein et sereine par rapport à votre vie, par rapport à votre cœur, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, on est dans des belles énergies également. Ici, on vous parle de tendre pensée. Je pense à toi. Donc ici, il y a quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous. C'est vous qui avez des tendres pensées pour une personne. Alors que ce soit en amour ou en amitié, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a des tendres pensées. Voilà, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt mignon.
Ici, on vous dit qu'il est temps de devenir maître de votre vie. Oui, reprenez votre vie en main. Il est temps maintenant de vous poser les bonnes questions. Il est temps d'aller saisir les bonnes opportunités. Il est temps d'avancer sur votre chemin, en fait. Hein. Donc, devenez maître de votre vie. Oui. Ici, on vous parle de chance et d'opportunités. Vous voyez, il y a une chance et des opportunités qui vont arriver vers vous, amis cancer. Donc, une opportunité de rencontrer quelqu'un de complètement nouveau. Peut-être une opportunité avec une personne que vous connaissez et qui vous plaît. Ça fait quelque temps que vous l'avez repéré, que cette personne vous plaît également. Donc, voilà. Il peut y avoir aussi une opportunité par rapport à votre couple de casser une routine. Peut-être une opportunité, peut-être que vous cherchez à vivre ensemble et peut-être qu'il va y avoir une opportunité à saisir, peut-être pour abriter votre nid d'amour. Peut-être que vous allez déménager, vous allez trouver la bonne, le bon appartement ou la bonne maison également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il va y avoir de la chance ici. Il va y avoir, vous allez vraiment avoir une belle opportunité qui va arriver vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner. Donc ici, on dit que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à cette personne qui est superficielle, qui est charmant, hein, qui est charmante, qui est séducteur, qui est séductrice, ben oui, qui a tout pour plaire, mais qui n'a pas forcément envie de s'engager. Alors, c'est pas qu'avec vous, hein, c'est cette personne n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie d'avancer sérieusement dans une relation. Il ou elle a envie plutôt de profiter, entre guillemets, de la vie, on va dire. Donc ici, vous l'aurez bien compris, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à ça. Et on vous dit que bah, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez eu la guérison, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir en vous, bah, vous le voyez, ça. Alors maintenant, à partir de maintenant où vous savez que cette personne ne veut pas s'investir, soit vous acceptez le fait que il ou elle ne veut pas s'investir et vous allez vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne, soit vous vous dites non, moi c'est pas ce que je recherche, moi je veux rencontrer quelqu'un pour vivre une relation belle, sérieuse, qui va s'ancrer sur la durée également, qui va se développer aussi. Donc oui, non, moi je vais passer plutôt mon chemin. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous voulez vivre aussi. En tout cas ici, vous saurez prendre la décision qui vous convient parce que vous avez fait le travail. Vous aurez fait le travail qu'il fallait pour guérir et pour ne pas souffrir aussi de cette situation également. Vous ferez un choix en paix ici. Hein. Vous aurez le bonne réflexion, vous aurez le bon raisonnement, oui, mais ça ne perturbera pas votre paix, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. C'est le moment de prendre votre vie en main parce que c'est une belle opportunité. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous faire un petit coucou comme ça. Et vous allez comprendre le message. C'est pour ça aussi, comme on dit, de vous montrer audacieux et audacieuse et de passer à l'action. C'est le moment d'aller à l'action, d'aller au-devant, de saisir cette opportunité. C'est peut-être une personne qui va dire, ah tu sais, je pense à toi, je pense à ces moments qu'on a passés ensemble, alors sans qu'il y ait forcément eu quelque chose, hein. C'est peut-être quelqu'un dont vous vous êtes rapproché récemment ou il y a quelque temps et qui vous dit, ouais, mais finalement, avec qui il y avait un bon feeling. Donc ici, c'est une personne qui va vous faire coucou, qui va se rappeler à vos bons souvenirs et vous allez vous dire, c'est l'opportunité à saisir pour pouvoir voir si on peut dépasser le stade de l'amitié. Peut-être on est complice, ok, mais est-ce qu'on peut prolonger cette complicité au niveau amoureux, au stade amoureux? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez prendre votre vie en main. Alors soit vous allez aller avec cette personne, soit en tout cas il va y avoir une opportunité à saisir et vous n'allez pas hésiter à la saisir du tout. Tant mieux. Ici, cette personne qui est superficielle, qui n'a pas forcément envie de s'engager, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne pense pas à vous. Donc de temps en temps, cette personne va se rappeler à vos bons souvenirs, à vous de voir ce que ça peut vous faire. Est-ce que vous voulez la garder en satellite autour de vous ou est-ce que vous voulez vous dites, non, ça sert à rien, de toute façon, il n'y aura jamais rien de sérieux avec cette personne. Donc autant couper court à tout. Ou à moins que vous disiez, je garde cette personne qui me dit qu'elle pense à moi de temps en temps pour flatter mon ego aussi. Forcément, ça peut faire du bien de temps en temps. Voilà. Ici, on dit qu'il est temps de prendre votre vie en main parce que vous avez la sagesse pour ça. Vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion, vous avez la bonne analyse. Surtout, vous êtes bien ancré, vous savez vers quoi vous voulez aller. Donc ici, oui, prenez votre vie en main. Il est temps de passer à l'action, de sortir pour rencontrer de nouvelles personnes, de faire des propositions à votre partenaire aussi par rapport à la direction que vous voulez donner à votre couple. Vivre ensemble, par exemple, si c'est pas encore fait, agrandir la famille, si c'est pas encore fait, peut-être des projets de week-end, vous voyez comme ça peut résonner, enfin tout ce qui fait que on peut avoir comme projet en couple, agrandir la maison, refaire les peintures, je sais pas. Donc ici, oui, vous avez envie que ça bouge en fait ici, pour certains d'entre vous, mais c'est parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, donc vous voulez mettre de l'action.
Voilà, vous voulez que ça bouge, vous voulez sortir peut-être un petit peu d'une routine également. C'est possible aussi. Mais vous avez raison, hein, parce que la routine, à un moment donné, ça peut empêcher le couple de s'épanouir aussi. Donc, vous avez peut-être constaté ça, donc vous allez vouloir mettre du peps dans votre relation. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison. Parce que vous avez guéri, parce que vous êtes bien, parce que vous êtes bien centré par rapport à ce que vous voulez, vous êtes bien... comment je pourrais dire? Vous êtes bien... oui, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez vivre dans votre vie sentimentale, ou vous voulez obtenir en tout cas. Et ici, on vous dit qu'il y a une chance qui va venir vers vous. Donc ici, à vous de savoir si vous devez la saisir, cette chance, si elle correspond à ce que vous souhaitez également. En tout cas, c'est parce que vous avez retrouvé la sérénité, parce que vous avez retrouvé la paix en vous, que vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres énergies également. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous avez guéri des choses par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a eu un moment où ça n'allait pas bien. Peut-être qu'il y a eu aussi une période où il y a eu comment dire, il y a eu un break, vous êtes retournés ensemble, c'était une bonne décision, c'était une bonne opportunité, c'était une chance de pouvoir vous retrouver également. Vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et maintenant vous êtes en paix dans votre couple aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt, il y a vraiment des jolies énergies ici, hein. De la guérison, la bonne sagesse, l'opportunité qui vient vers vous, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller prendre l'oracle des Médéors, pour voir si c'est confirmé, ou si nous avons d'autres messages. Il y a l'être aimé, donc oui, il y a quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous, ou qui va arriver dans votre vie. Alors cette personne, avec le travail, soit c'est une personne que vous allez rencontrer par le biais de votre travail, sur votre lieu de travail, ou quelqu'un, un collègue, ou quelqu'un avec qui vous entendez bien sur votre lieu de travail qui va vous présenter cette personne, ou on vous dit que ici vous avez peut-être aussi entamé un travail pour justement... évoluer, pour pouvoir comprendre certains schémas dans votre vie également. Donc l'année en cours. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer dans l'année en cours. Quelque chose d'abondant. Un ex-partenaire qui revient. Ça sera comme une évidence. Et ça va vous apporter de l'abondance ici. Hein. Il y aura comme une évidence que cette personne va revenir. Ou peut-être que cette personne est déjà revenue. Et c'est comme une évidence qu'ici, il y a une abondance entre vous, une abondance d'amour, une attirance vraiment. Ici, vous ne pouvez pas vous ignorer. En fait, c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Il faut que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc ici, oui, ça va vous apparaître comme une évidence que cette personne, finalement, c'est la personne qui est faite pour vous. Hein, et on vous parle ici de réconciliation, vous voyez. Donc, il va y avoir une belle réconciliation pour certains d'entre vous avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. En tout cas, si vous le souhaitez, parce que si vous ne le souhaitez pas, forcément, ça ne va pas se faire. D'accord? Bon, ici. Alors, on nous dit quoi avec l'oracle des Médéors? Le lien, l'être aimé. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, hein, que vous aimez ici, soit qui va arriver, soit qui est pas loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous présente son cœur. Hein. Quelqu'un qui vous aime. L'être aimé, vous l'aimez, il vous aime aussi. Ici, c'est sur des relations, c'est un amour réciproque, en fait. Hein. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, cette personne est peut-être à la croisée des chemins. Cette personne, moi, j'ai l'impression que vous ne la connaissez pas encore. Elle est à la croisée des chemins. Elle doit prendre le chemin. Elle doit emprunter le chemin qui l'amènera vers vous, en tout cas. Ici, on parle de mauvais œil et de jalousie. Donc, il peut y avoir... elle est peut-être entravée par justement quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues aussi. Quelqu'un qui est un petit peu jaloux de son parcours. Peut-être qu'ici, vous aussi, peut-être que... il y a quelqu'un qui vous jalouse aussi parce que vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a cette personne qui vient de se présenter aussi, c'est possible également. Et ça déclenche la jalousie de quelqu'un dans votre entourage. Peut-être d'un ex-partenaire, peut-être de quelqu'un qui a des vues sur vous alors que vous n'avez des vues sur personne. Donc ici, il y a quelque chose qui se ralentit. On dit prenez votre temps. Prenez votre temps pour trouver des réponses. Pour comprendre pourquoi ici on vous jalouse, peut-être ici pour pouvoir répondre à cette jalousie. Ici, on vous dit que la clé est en vous, donc écoutez-vous, prenez votre temps par rapport à une situation, prenez votre temps pour faire évoluer une relation, prenez votre temps pour rencontrer de nouvelles personnes également, prenez votre temps, parce que ici, rien ne presse. L'être aimé, si vous ne l'avez pas encore rencontré, il est pas loin, il est inscrit dans vos énergies, donc prenez votre temps peut-être pour travailler sur vous, pour faire les bons choix, pour ici peut-être
vous défaire de cette personne dans votre entourage qui n'est pas bonne pour vous, avant de vous consacrer à une personne qui est prévue pour vous en tout cas. Et ici, on vous parle encore d'abondance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, une abondance d'amour, une abondance de rencontres, une abondance de sentiments également, une abondance de réponses aussi, de compréhension également. Tout ça, l'abondance, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à votre situation, bien sûr. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner, une abondance de solutions aussi. Vous allez trouver des solutions par rapport à quelqu'un qui a de la jalousie envers vous en fait. Hein. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire le bon choix pour vous amener aussi vers l'être aimé également. Ce choix, c'est vous aussi qui devez le faire également. La personne qui vous est destinée doit en faire aussi son choix. Et vous aussi, vous devez faire le choix. Un choix de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à de la nouveauté, d'ouvrir votre esprit sur une personne qui ne correspond pas aux standards habituels. C'est fort possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir pour les décans. Alors ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Alors, elles viennent souvent par deux, ces cartes. Donc, comme c'est l'union, ça pourrait s'expliquer. Ah, il y en avait 4. Eh bien, écoutez, on va prendre ces deux-là et on va prendre ces deux-là. Voilà, c'est fait. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Voilà. On va aller voir quelle énergie pour vous pour ce mois-ci. Voilà. Et on va y voir un petit message avec la déesse de pouvoir. Allez, pour les cancers du premier décan, ici, quelle est votre énergie? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, il est temps de libérer certaines choses, d'avancer sur certaines compréhensions, de comprendre pourquoi certains schémas se sont répétés, ou se répètent encore d'ailleurs. Il va falloir vous pardonner aussi. Pardonner, mais avant de pardonner, il faut comprendre ce que vous avez à vous pardonner aussi. Donc, et aussi, pardonner aussi parce que vous avez appris, vous avez expérimenté aussi. Par contre, si vous continuez à répéter les schémas, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas appris. C'est quelque chose que vous n'avez pas compris également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, les armes vous disent, il faut que vous libériez le passé. Donc, il est temps maintenant d'entamer un travail, hein, c'est ce que je vous disais, parce qu'ici, de trouver la bonne personne pour entamer un travail qui vous aidera rester en place, ami cancer, qui vous aidera à comprendre pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à trouver la bonne personne, ou pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre dans votre vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami cancer. Ici, il y a pu y avoir des séparations. Ici, on vous dit écoutez votre intuition par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui vous a divisé, peut-être avec votre autre également. Donc ici, peut-être avec un ex-partenaire, il y a eu avec un partenaire, vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a eu un break également. On vous dit écoutez votre intuition. Est-ce que cette séparation, est-ce que ce qui s'est passé, c'était justifié? C'était justifiable? Est-ce que ce break était nécessaire? Est-ce que cette séparation était nécessaire? Écoutez votre intuition. Ou écoutez votre intuition par rapport à cette séparation que lui ou lui ou elle veut, peut-être que vous voulez mettre en place aussi. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous ne devriez peut-être pas pardonner et apprendre cette situation et apprendre l'un de l'autre de ce que vous avez vécu, échanger, communiquer pour pouvoir continuer à avancer ensemble? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Ici, on vous dit quoi? On vous dit la plume.
Il y a besoin de tendresse ici, hein, et on vous dit que oui, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une habitude ici à casser, c'est une habitude qui sclérose votre couple. Si vous êtes en couple ici, la routine est en train de tuer votre couple ici. Donc ici, essayez de trouver l'audace, de casser un petit peu cette routine, de faire de nouvelles propositions. Peut-être que en étant dans cette dynamique, votre autre aussi va vous faire de nouvelles propositions. On va dire, bah ouais, tiens, à ce propos, moi aussi j'ai une idée, est-ce que ça te plairait? Donc vous voyez, il peut y avoir ce genre de dynamique là à mettre en place, parce que sinon là, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas encore, rompu, mais vous êtes pas loin de la rupture. Peut-être que c'est aussi, peut-être que vous avez rompu, mais vous avez beaucoup d'amour, vous avez peut-être rompu pour de mauvaises raisons, et on avait tiré l'ex-partenaire. Donc c'est une volonté de se remettre ensemble. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici on parle d'amour, on parle de bienveillance aussi avec les énergies féminines, et là on vous dit avec la plume qu'on a besoin de réconfort, qu'on a besoin de tendresse, qu'on a besoin de douceur. Donc apportez-vous cette douceur, et ici peut-être que vous avez besoin de douceur, peut-être qu'ici vous allez peut-être la retrouver en vous réconciliant avec votre partenaire, peut-être qu'ici comme vous a dit qu'il y a une nouvelle opportunité, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez avoir peut-être une nouvelle opportunité pour à rencontrer quelqu'un, mais à condition que vous sortez de votre routine. Il y a une routine ici qui n'est pas bonne. Il y a quelque chose il y a vraiment des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, amis de Cancer du premier décan. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui. Et il y a peut-être une reconnexion à la tendresse, au câlin, au sens du toucher. Peut-être ici, il faut que vous reconnectiez au sens du toucher, réapprendre à vous caresser, vous passer dans une pièce, à faire un petit bisou, ou juste une caresse sur le bras pour dire à l'autre, je te considère, je prends en compte que tu es là. Et peut-être que ici, et en faisant ça, votre partenaire va peut-être reprendre aussi l'habitude de le faire. Vous savez, quand on est au début, là, quand on est au début de la relation, on est toujours en train de vouloir se papouiller, se caresser, se toucher pour dire à l'autre, je sais que tu es là, je te ressens, ou en tout cas, je prends en compte ta présence. Donc là, c'est peut-être ça à retrouver aussi. Hein. Mais quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer du premier décan. Ici, quelle déesse vous accompagne? C'est Mami Wata, c'est la divinité sirène. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mami Wata? Vous avez le droit de créer des remous, mais vos sentiments ne doivent pas vous posséder. Oui, c'est ce qu'il y a. Hein. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais attention de ne pas vous laisser emporter. Peut-être qu'ici, peut-être que vous dites, on en est arrivé au bout, peut-être que la solution, c'est la séparation. On vous dit non, c'est pas forcément ça. C'est peut-être une reconnexion à l'un et à l'autre, peut-être de vous retrouver également. Comme une sirène, surfez avec aisance sur le courant de vos cycles, de vos sentiments. La véritable intelligence émotionnelle commence par aimer entièrement votre monde aquatique, y compris ses hauts et ses bas. Donc ici, pas qu'aquatique, hein, vous n'êtes pas une vraie sirène, mais ça fait référence à l'eau. Donc ici, prenez en considération vos émotions. Vraiment, c'est ce qu'on vous disait ici. Prenez de la hauteur, n'allez pas au fond des détails, prenez de la hauteur, regardez les choses dans son ensemble. Si vous prenez la situation dans son ensemble, quelle émotion ça vous fait vivre? Prenez en compte cette émotion-là, d'accord? Plus vous maîtriserez ces aspects, c'est-à-dire plus vous maîtriserez les émotions que cela fait naître en vous, plus la chance se manifestera. Oui, parce que ça vous apportera des compréhensions. N'oubliez pas que la réponse est en vous. Donc peut-être que la réponse, par rapport à certaines questions, par rapport à certaines situations qui vont se produire, va se situer dans vos émotions, de la manière dont vous vivez les situations également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. D'accord? Allez, pour le deuxième décan, ici. Quelle est votre énergie? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous recommande de faire le premier pas, de vous lancer. Bon, surtout s'il y a de la complicité, si vous voyez souvent, si vous voyez bien que l'autre personne aussi elle est toujours en train de vous parler, de communiquer, qui ne vous laisse pas... elle vous laisse pas une semaine sans nouvelles, hein, ça c'est sûr. Donc ici, oui, lancez-vous, exprimez votre amour, vous verrez qu'il y aura de bonnes surprises ici. Alors, forcément... Si vous le faites, c'est parce que vous savez que la personne en face de vous ressent certainement les mêmes choses également que vous. Donc ici, oui, lancez-vous. Soyez audacieux et audacieuse. Passez à l'action. Voilà. Il est temps de passer à l'action, amis Cancer. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous preniez conscience de votre valeur. D'accord? Là, on ne va pas parler de l'argent, mais on va parler de votre valeur à vous. Donc ici, il faut que vous preniez vraiment conscience de votre valeur pour pouvoir, exprimer vos sentiments, pour exprimer votre amour, pour pouvoir acter le début d'une relation. Donc ici, peut-être que vous devez prendre conscience aussi que
que vous êtes prêt et prête peut-être aussi à avoir un bébé. Parce que de toute façon, bon, alors vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas si je suis prêt ou je suis prête. Je vais vous dire, on ne se sent jamais prêt ou prête parce que de toute façon, on a toujours des surprises. Et puis, ça dépend du caractère de l'enfant parce que c'est le parent qui doit s'adapter au caractère de l'enfant. Parce que quand l'enfant naît, on a beau le porter pendant 9 mois en tant que femme, mais quand il naît, c'est un individu à part entière qui a déjà son caractère quelques heures après la naissance. Hein. Donc ici, oui. Donc ici, prenez conscience de votre valeur pour donner naissance à un projet. Pour peut-être ici, prenez, comment dirais-je, prenez de l'assurance aussi, peut-être par rapport à un projet bébé également, si c'est ce que vous souhaitez, oui. Vous savez, parents, ça s'invente pas, on le vit, on le devient tous les jours. Donc ici, prenez conscience de qui vous êtes, prenez conscience de votre valeur, vous êtes capable d'avoir un enfant, si c'est la question que vous vous posez. Sinon ici, prenez conscience de votre valeur pour démarrer un nouveau projet sentimental, pour démarrer une nouvelle relation, exprimer votre amour, passer à l'action, et soyez audacieux et audacieuse. Donc ici, oui, vous allez vous montrer audacieux et audacieuse, vous allez avoir envie de vous dépasser ce mois-ci, ami Cancer. Ici, on parle de quoi? On vous dit que oui, les seules barrières qui existent, c'est celles que vous vous mettez en fait. Hein. Donc ici, les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer, c'est vous qui vous les mettez, vous vous posez vous-même, vous vous imposez vous-même des limites en fait. Hein. Vous allez imposer des limites, donc peut-être que vous allez voir, vous allez par rapport à cette situation, vous allez dire, oh là, ça va trop vite, ça me fait peur, est-ce que je me sens prêt ou prête à déclarer mes sentiments, à me lancer, à être audacieux, audacieuse. Donc peut-être que vous allez prendre un petit temps de pause. Moi, si j'étais vous, ne prenez pas trop longtemps parce que vous avez quand même la carte de l'opportunité et de la chance à saisir, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà acté un petit temps de pause et vous vous êtes aperçu que finalement, vous aviez vraiment des sentiments pour cette personne. Vous aviez vraiment envie de vous lancer avec cette personne pour vivre de nouveaux projets, pour vivre quelque chose de beau. Et vous allez prendre conscience aussi que les limites c'est vous qui vous imposez des limites. Les barrières qu'il y a, il n'y a que vous qui vous les mettez en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il va falloir vous montrer audacieux et audacieuse pour dépasser des obstacles, pour sortir de votre zone de confort en fait. Hein. Donc ici, il va falloir que vous passiez à l'action, ami Cancer, parce que c'est à vous d'exprimer votre amour. Voilà. Ici, quelle déesse vous accompagne, quelle déesse a un message pour vous? C'est... Oh, pourquoi il y a toujours des noms compliqués? Ninursag, oui. Déesse des montagnes. Alors, on vous dit que votre travail acharné porte ses fruits. Ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets. Alors, pour celles et ceux qui ont entamé un travail avec une personne, qui continuent ce travail, hein, pas qui l'ont interrompu ou qui ne prennent pas ce travail au sérieux, on vous dit que le travail que vous êtes en train de faire, le travail que vous avez fait jusqu'à présent, va porter ses fruits parce que vous allez avoir des compréhensions, ça va vous permettre de vous allez prendre conscience que vous avez pris confiance en vous également, que oui, la source d'amour est à l'intérieur de vous et que cet amour peut vous aider justement à gravir des montagnes, à dépasser des obstacles. Donc, consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense. Ben oui, à partir du moment où vous avez pris conscience que oui, vous avez travaillé, que maintenant vous allez vers des récompenses également, où la vie va vous apporter des récompenses également. Donc ici, oui, ça veut dire que vous avez pris conscience peut-être de vieux schémas, vous avez pris conscience de certaines choses qui bloquaient en vous, qui vous empêchaient de rencontrer la bonne personne également, peut-être parce que vous avez travaillé là-dessus avec un coach ou avec une personne, hein, c'est possible également. Donc oui, en prenant conscience de tout ça, du coup, vous, ça va vous permettre de gagner en assurance, ça va vous permettre aussi vous allez vous sentir, ça va vous permettre de vous sublimer aussi, donc vous êtes sublimé, tout le monde est sublime, oui, sachant que lorsque vous êtes sublimé, tout le monde est sublime, oui, du coup, vous allez trouver tout le monde merveilleux, parce que vous serez dans ces énergies de je suis merveilleux, donc tout le monde est merveilleux, je suis merveilleuse, tout le monde est merveilleuse, toutes les femmes sont merveilleuses aussi, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, mais parce que vous aurez fait un travail au préalable, vous ne serez pas, ça vous aidera aussi à dépasser ces barrières, ces obstacles que vous vous imposez également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, parce qu'on vous parle encore de montagne, les obstacles, la montagne c'était un obstacle. Donc ici, la déesse vous dit, mais ça n'a qu'à toi de changer ton regard pour transformer cette montagne en petite colline en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Allez, le troisième décan ici, que vous dit-on? Quelle est votre énergie? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, aimez sans crainte, passez à l'action, allez, aimez.
et la personne qui vous plaît, allez à la rencontre de la nouvelle personne que vous aimeriez voir arriver dans votre vie. Soyez audacieux et audacieuse par rapport à ça. Donc, il est temps de prendre les rênes. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, arrêtez de vous protéger par rapport peut-être à un schéma familial. Peut-être que vous avez peur de reproduire un schéma familial. Ici, peut-être qu'ici, bah, vous avez peut-être que dans votre famille, il y a eu les femmes ou les hommes ont attiré des femmes jalouses, des hommes jaloux. Il y a peut-être une répétition qui se fait comme ça et vous vous protégez. Vous avez peur, mais non. J'ai envie de vous dire que la peur n'évitera pas le danger. Ça, non, c'est pas parce que vous avez peur que vous vous protégez que ça va éviter le fait d'attirer ce genre d'énergie-là. Au contraire, plus vous avez peur, plus vous allez dire, bah non, mais j'ai peur de rencontrer une personne comme ça, bah vous créez un égrégore et vous allez forcément rencontrer une personne comme ça. Donc arrêtez d'avoir peur. Il est temps maintenant d'aimer sans crainte parce que vous n'êtes pas vos aïeuls, vous n'êtes pas vos ancêtres aussi. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un de votre famille qui a déjà fait un travail et que peut-être que votre père, votre mère ou peut-être quelqu'un de votre lignée a fait déjà un travail par rapport à ça, a eu conscience de certaines choses. Et peut-être qu'ici, bah, vous êtes protégé justement et que ça ne se reproduira pas. On vous dit ouvrez votre cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, si vous avez peur qu'un schéma se reproduise dans votre vie par rapport à votre famille, ça se reproduira pas. Ici, peut-être que vous avez peur aussi qu'un schéma se reproduise parce que vous avez répété plusieurs fois le schéma. Maintenant, est-ce que vous avez travaillé par rapport à ce schéma? Est-ce que vous avez compris pourquoi ça se répétait? C'est possible. Mais en tout cas, arrêtez de vous protéger. Maintenant, il est temps de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il est temps d'avancer parce que de toute façon, vous n'êtes qu'à une étape de votre vie. Et peut-être qu'ici, on va vous apporter peut-être encore une situation qui va vous permettre de prendre conscience de ce dont vous vous protégez peut-être également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de déménagement. Alors ici, déménagement, ça peut parler de déménagement, hein, ça peut parler de transition. Peut-être qu'on est dans une transition, vous êtes séparé de quelqu'un. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes en transition, vous cherchez un appartement. Peut-être qu'ici, on vous parle aussi de... Bah, ça parle de bouleversement. Oui, bah forcément, si on se sépare de quelqu'un, ça est bouleversant. On parle aussi... peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de casser une routine, il est temps de revoir... d'adhérer à un nouveau mode de vie aussi. Bah, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, oui, il est peut-être temps de changer peut-être votre trajet de route, hein, si vous avez fait toujours le même trajet, parce que sur le trajet, bah, vous rencontrez jamais personne, il faut peut-être changer votre trajet pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il peut-être y a une routine, peut-être des habitudes à changer ici. Vous ouvrez vraiment à apporter des différences à ce que vous vivez à l'heure actuelle également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un changement, il y a vraiment de nouvelles choses à apporter dans votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir, vous allez avoir des... Alors, ici, soit c'est vous qui allez écrire une lettre, soit vous allez recevoir du courrier ici. C'est du courrier qui va peut-être vous bouleverser. C'est quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous déclarer son amour également. Alors, c'est pas forcément ce qui a marqué ici, mais c'est ce que le message qu'on me dit. Avec cette lettre, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Peut-être qu'ici, vous vous étiez peut-être protégé de l'amour. Peut-être que c'est vous qui allez écrire une lettre, puisqu'on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être qu'ici, il va y avoir des beaux échanges. Peut-être qu'ici, vous êtes inscrit sur un site de rencontre et on va se parler d'amour, on va pas se parler de certains sentiments par écrit dans un premier temps. Donc ici, ça va vous bouleverser, ça va vous faire de nouveau battre le cœur également. Ça va peut-être qu'ici vous allez vous dire bah ouais, il est peut-être temps aussi, ça va vous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps de changer votre regard sur l'amour, peut-être adopter un nouveau mode de vie, peut-être ici de vous comment dirais-je, de prendre soin de vous reconsidérer dans l'amour, dans les sentiments également. Donc ici, il y a des lettres, il y a des écrits, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux d'une personne, il va y avoir des échanges, en tout cas, il va y avoir de la communication qui va vous bouleverser, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, qui va vous donner envie aussi d'avancer et peut-être de vous ouvrir à la nouveauté et de vous ouvrir de nouveau à l'amour en vous sentant assuré de pouvoir aimer sans crainte et d'avancer dans cet amour, dans cette relation. D'accord? C'est plutôt beau hein, ici. Hein. Il y a une belle évolution. Quelle déesse vous accompagne ici pour ce mois d'août? C'est Ishtar, la déesse de l'amour. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place ici dans votre histoire d'amour. Alors peut-être dans une future histoire d'amour, peut-être dans l'histoire d'amour que vous vivez actuellement ou celle que vous débutez aussi, c'est possible. Donc brillez de mille feux, tout comme l'étoile de Vénus qui illumine le ciel nocturne comme un puissant projecteur. Bah oui, vous allez briller. Vous allez briller parce que ici vous allez peut-être, vous allez oser, vous allez avoir l'audace, vous allez passer à l'action, d'accord? Vous allez vous montrer audacieux et audacieuse. En tout cas, ici il est temps de passer à l'action, d'accord?
Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention. Vous êtes un aimant irrésistible. Ben voilà. Vous captivez les admirateurs et les âmes sœurs. Respectez les limites, activez votre sensualité, intrépide et embrasez le monde. Ben oui. Soyez audacieux et audacieuse, soyez intrépide également. Embrasez les cœurs, séduisez. Alors peut-être pas embraser les cœurs, mais embraser un cœur, le cœur qui vous attire, le cœur que vous souhaitez, que vous voulez. Peut-être ici, c'est attiser de nouveau la flamme dans le cœur de votre compagnon ou de votre compagne aussi. Donc c'est plutôt joli, vous êtes accompagné de la déesse de l'amour. C'est magnifique. Allez, ici, ami Cancer. Quel est le dernier message pour les cancers? Ici, un conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Oui. À tout le paquet, ça serait bien une carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, voilà. Là, ils l'ont fait sauter, on l'a bien eu. Écoutez votre cœur. Oui, écoutez votre cœur. Ami Cancer. Ben, on vous le dit, hein. Ouvrez-vous sans crainte à l'amour. Il est temps d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Enfin, d'exprimer votre amour aussi. Pardonnez. Écoutez votre cœur. Oui. C'est un joli message. Donc, écoutez votre cœur. Ici, les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie, l'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure symbolisé par le lézard. Vous allez comprendre... Le lézard, je ne sais pas où il est sur la photo. Le papillon, il est là, ça c'est sûr. Ouais, le lézard, je ne le vois pas. Donc, vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour. Ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Donc oui, il va y avoir une transformation magique, mais parce que vous avez su faire aussi le travail qu'il faut pour justement apporter cette transformation magique. Donc dans les mois qui viennent, ne me demandez pas si c'est dans 1 mois ou dans 3 mois, il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Les papillons sont un symbole fort en ce qui vous concerne, car ils représentent la métamorphose que vous êtes en train de subir. À partir de maintenant, chaque fois que vous en verrez un, notez-le bien. Cela voudra dire que vous serez sur la bonne voie. Oui, notez les papillons, vous serez sur la bonne voie. Donc ici, oui, parce que vous êtes, c'est ce que je vous disais, vous avez... il représente la métamorphose que vous êtes en train de subir, mais parce que vous êtes en train de travailler par rapport à ça. Vous êtes en train de travailler pour vous métamorphoser, pour changer les énergies, pour attirer que du bonheur, en fait. Donc les affirmations, il y en a 2. Non, il y en a 3. Donc choisissez celle qui vous parle, choisissez celle qui résonne pour vous et récitez-la 1 fois par jour, 1 à 3 fois par jour comme un mantra, tout au long du mois d'août pour vous aider justement à écouter votre cœur et aller métamorphoser votre vie également. Donc première affirmation, je suis partie pour un voyage de découverte intérieure qui me mènera à la maîtrise de moi-même. Deuxième affirmation, j'écoute les paroles de sagesse et d'amour que m'envoie mon cœur. Et troisième affirmation, l'amour transforme tout. Oui, l'amour transforme tout. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers.